Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo sur les réseaux sociaux, on va voir comment s'engager, coopérer, agir. Ça ressemble énormément à un programme politique, mais en réalité, c'est plutôt ici un programme pédagogique. On va travailler ensemble autour d'une nouvelle collection des éditions Didier Fleu qui s'appelle « À toi de jouer ». Et on verra autour de ces trois verbes, s'engager, coopérer, agir, comment justement motiver les apprenants adolescents de 11 à 15 ans dans leur apprentissage du français langue étrangère. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes déjà nombreux dans la salle. Bonjour à tous qui nous rejoignaient d'Inde, de Roumanie, du Portugal, de République tchèque, du Canada, d'Afrique du Sud, d'Argentine, de Roumanie, que sais-je. Voilà, je vois d'autres pays qui nous rejoignent aussi. Donc, merci à tous pour votre fidélité pour nos webinaires et pour nos collections. J'ai hâte de vous faire découvrir aujourd'hui cette nouvelle collection À toi de jouer pour les adolescents. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Je vois qu'on nous rejoint aussi du Mexique et du Qatar également, de Grèce. Merci encore à tous. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, à toi de jouer, le sous-titre, c'est s'engager, coopérer, agir. On va découvrir cette collection au travers de plusieurs éléments. Vous le voyez déjà sur votre écran. 4 niveaux sont attendus pour cette collection. Ils vont couvrir les niveaux A1 jusqu'au niveau A2 et on va découper chacun de ces niveaux en 2 morceaux, A1.1, A1.2, A2.1 et A2.2. Si ces webinaires vous intéressent, je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir en retrouver d'autres sur notre chaîne YouTube Didier Fleu. Vous allez donc sur YouTube et vous ajoutez la terminaison @Didier_Fleu et vous allez pouvoir retrouver toutes nos collections assorties de leurs webinaires et de leurs formations. Donc, par exemple, vous connaissez sans doute déjà forcément la collection pour adultes et grands adolescents qui s'appelle Édito qui fête ses 20 ans cette année. Eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur la chaîne YouTube, aller sur la playlist Édito et retrouver tous les webinaires. Et ça sera la même chose pour cette collection, cette nouvelle collection À toi de jouer. Vous pourrez retrouver sur YouTube également ce webinaire et tous les autres à venir. Revenons à nos moutons, comme on dit en français. On va travailler aujourd'hui, voir ensemble comment découvrir cette collection À toi de jouer. Sachez que 2 niveaux sont déjà d'emblée disponibles. C'est le niveau 1 et le niveau 2 qui couvrent l'intégralité du niveau A1. Et au mois de juillet 2026 sera disponible le niveau 3 qui couvre le niveau A2.1. Et en septembre 2026, le niveau 4 qui couvre le niveau A2.2. Les éléments qui sont déjà disponibles, que vous pouvez d'emblée commander en librairie, ce sont donc les 2 premiers niveaux, comme on le disait, le niveau 1 et le niveau 2. La particularité de cette collection, c'est qu'elle existe en version tout en un. Donc, quand vous commandez À toi de jouer, vous aurez à la fois un livre et un cahier, mais pas forcément un livre et un cahier tout à la fin, comme on a l'habitude de le voir. L'aspect un petit peu novateur dans cette collection, c'est que vous allez retrouver la partie des activités du cahier à la fin de chaque unité. Donc, chaque unité se termine par la partie cahier. 4 unités dans le niveau 1 et 4 unités dans le niveau 2 également. Sont déjà disponibles aussi les guides pédagogiques du niveau 1 et du niveau 2. Et en termes de manuels numériques, vous savez que nous avons plusieurs manuels numériques, un livre numérique pour les apprenants, les élèves, donc livre plus cahier en version numérique, et puis un pack enseignant. Le pack enseignant est d'emblée disponible pour le niveau 1. Il contient le livre, le cahier, les audios, les vidéos, mais aussi le guide pédagogique. On le verra tout à l'heure. Je vous propose d'aller découvrir cette version numérique. On parcourra une unité ensemble pour se faire une idée. Si vous souhaitez faire l'acquisition de ces ouvrages, on vous invite à aller sur notre site didierfleu.com. Vous pourrez retrouver tous les points de vente pour acquérir la version papier, la version imprimée de ces ouvrages. Et si vous souhaitez, au contraire, plutôt utiliser une version numérique, on vous invite à aller sur notre boutique en ligne eboutique.didierfleu.com où vous pourrez aussi faire l'acquisition de ces versions numériques.
Avant de rentrer dans le détail de cette collection, j'aimerais qu'on fasse un petit test. Vous voyez à l'écran une page qui est une page particulière, une double page de la collection qui s'appelle À la découverte, où on va travailler l'aspect culturel et interculturel et parfois francophone aussi. Ici, on va découvrir dans le niveau 1 le parc naturel du Luberon. Et vous voyez qu'on va pouvoir flasher, comme dans la plupart de nos collections aussi, flasher les pages pour aller directement écouter les audios, regarder les vidéos, mais aussi, et vous le verrez tout à l'heure, on va pouvoir, avec cette collection, faire des activités interactives à la fin des unités. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur votre téléphone portable, en scannant les pages, des vidéos, on la regardera tout à l'heure ensemble, et aussi des activités interactives. On essaiera de les faire sur directement l'application Educadoc. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose que, puisque je sais, je vous connais, hein, vous êtes des enseignants, donc la première chose que vous regardez quand je vous rencontre, et c'est la première chose que je regarde aussi de mon côté en tant qu'enseignant, c'est le tableau des contenus. Je regarde vraiment quels sont les contenus abordés dans l'unité, donc on va s'attarder sur ce tableau des contenus et on regardera ensuite ensemble la structure d'une unité pour comprendre la progression pédagogique de cette collection. Alors, vous voyez, le tableau des contenus, il est clair, hein. 4 unités, comme je vous le disais. Bien sûr, ces 4 unités sont assorties d'une unité 0. L'unité 0 qui va, bien sûr, être accompagnée dans le guide pédagogique d'un test prédictif qui va vous permettre de faire un test diagnostique pour identifier le niveau de vos apprenants, s'ils ont déjà des connaissances en français ou pas du tout, et de pouvoir ajuster la progression pédagogique en fonction de ce diagnostic. Donc, unité 0 pour commencer, avec lexique, communication, grammaire, et puis un jeu. Et ensuite, vous avez bien entendu des rubriques récurrentes que vous repérez tout de suite à l'œil nu dans cette progression. C'est notamment la boîte à idées, qui est une rubrique qui intervient toutes les 2 unités, où on va retrouver à la découverte de, on va aller à la découverte d'une région notamment, et puis un atelier citoyen. Ce qui explique notamment le titre et le sous-titre de la collection. À toi de jouer, c'est s'engager, coopérer, agir. Vous l'avez compris, s'engager et agir va avec cette idée d'atelier citoyen. Vous envoyez 2 activités d'atelier citoyen dans ce niveau 1. La première activité, c'est réutiliser le matériel scolaire, bien sûr pour favoriser le recyclage et sensibiliser au recyclage du matériel scolaire. Et le deuxième atelier citoyen, qui est à la fin de l'unité 3, c'est l'esprit sportif. En plus de ces rubriques récurrentes, vous allez avoir aussi le français en action, qui correspond dans le sous-titre au verbe agir, bien évidemment, où vous allez retrouver une tâche actionnelle et également des jeux. Quoi de plus actionnel que le jeu, évidemment, dans une collection comme celle-ci qui s'appelle « À toi de jouer ». Et puis une rubrique récurrente également dans cette collection qui s'appelle « Culture et compétences », où on va travailler la compétence plutôt pragmatique, les compétences pragmatiques et notamment interculturelles. On va parler des personnalités francophones, des animaux, des sections sportives au collège et des salutations de comment on salue en France et dans d'autres pays francophones. Regardons comment se structure maintenant une unité, si vous le voulez bien. On commence toujours, et on le verra tout à l'heure puisque je vous projetterai le manuel numérique, on commence toujours par une ouverture lexicale. Une ouverture lexicale qui permet aussi de manière visuelle à la fois de se sensibiliser à des choses que l'on connaît déjà en français, des mots transparents que l'on connaît, et bien évidemment de se projeter dans l'activité, dans la thématique. Ici, vous le voyez, on va travailler dans l'unité 2. Tu as des frères et des sœurs. On comprend ici qu'on va, avec l'arbre généalogique, se projeter dans la famille. Le thème, il est assez explicite. Bien entendu, tout cela est associé à de l'audio et à de la vidéo, ce qui permet de se projeter encore plus facilement avec des documents déclencheurs dans la thématique de l'unité. Donc, ce ne sont pas des activités de compréhension, ce sont des activités déclencheurs de l'unité qui vont permettre vraiment de comprendre la thématique dans laquelle on se plonge. Ensuite, une deuxième double page intervient dans l'unité. C'est ce qu'on appelle le dialogue en vidéo et qui raconte l'aventure de 5 adolescents. Donc, vous allez retrouver au fil des niveaux d'À toi de jouer 5 adolescents que vous allez voir évoluer dans leurs aventures et on va se confronter à des thématiques liées, bien entendu, à l'engagement citoyen et notamment au développement durable.
L'intérêt de cette double page, et c'est ce que j'aime beaucoup, on le verra en détail tout à l'heure, c'est qu'elle est assortie d'une carte mentale. Vous savez peut-être, pour m'avoir vu animer d'autres webinaires par le passé, que je suis un grand fan des cartes mentales. Et ici, on propose des cartes mentales spécifiquement pour organiser ses idées en fonction de ce que l'on a compris de la vidéo. Après cette double page, on va retrouver une double page de lexique et communication avec des petits personnages tutélaires qui vont nous aider à approprier les éléments de lexique, les éléments de conjugaison, les éléments de grammaire. Vous allez les retrouver assez facilement. C'est en orange. Et puis en bleu, on va retrouver la grammaire et la conjugaison des verbes. Les petits personnages sont des animaux qui vont être tutélaires et qui vont nous permettre de nous repérer facilement avec le caméléon qui change de couleur en fonction des thématiques. Vous allez avoir un caméléon bleu pour travailler la grammaire, un caméléon orange pour les verbes, un caméléon jaune pour les consignes du DELF et un porc-épic qui va représenter plutôt les rubriques de phonétique parce que porc-épic, ça rime avec phonétique. On continue ensuite avec une page actionnelle, bien évidemment, avec le français en action, dans laquelle on va retrouver une tâche actionnelle et le fameux jeu dont je vous parlais tout à l'heure. Une double page de culture et compétences, où on va travailler la dimension citoyenne à la fois avec des compétences pragmatiques et interculturelles. Et on termine une unité sur deux avec la boîte à idées pour découvrir une région, mais aussi découvrir un atelier citoyen dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, recycler et réutiliser son matériel scolaire. Le cahier d'exercice, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas à la fin du livre, il est à la fin de l'unité. Donc l'unité se termine avec plusieurs pages de cahier d'exercice et notamment une carte mentale sur les contenus communicatifs pour permettre de mémoriser tous les éléments de vocabulaire, mais aussi de culture qu'on a pu aborder au fil de l'unité. Dans le livre et le cahier, qui est un livre-cahier, je le rappelle, on va retrouver également toutes les unités pour les apprenants à la fin du cahier, le bilan, avec des activités interactives supplémentaires. Donc, si vous estimez à la fin du bilan que les apprenants n'ont pas suffisamment acquis d'éléments liés à l'unité, vous pouvez les inviter à flasher les pages du bilan pour aller directement sur leur téléphone portable et découvrir d'autres activités interactives autocorrectives. Toutes les deux unités, on propose aussi dans À toi de jouer une préparation au DELF, une rubrique tout en jaune qui s'appelle le DELF et moi, qui va préparer au DELF junior et scolaire niveau A1, bien sûr, pour À toi de jouer 1 et 2, et au DELF junior et scolaire A2 pour les niveaux 3 et 4 d'À toi de jouer. Et puis on aura aussi un dossier à la fin de l'ouvrage pour découvrir Paris au travers d'activités interactives et des compréhensions de production. Bien entendu, à la fin du livre, comme dans la plupart de nos livres, vous retrouvez un lexique, un précis de phonétique et un précis de conjugaison des verbes les plus courants utilisés au niveau A1.1. Alors, on le néglige souvent, puisque j'entends souvent des enseignants qui sont un petit peu déconcertés face aux livres et aux cahiers seuls. Mais n'oubliez pas, je vous le rappelle, que nos collections sont assorties de guides pédagogiques et ces guides pédagogiques ont la particularité, en plus d'être gratuits, accessibles directement depuis notre site didierfleu.com. Donc, je vous invite à aller les consulter. Je vous donne quelques extraits en avant-première pour que vous puissiez découvrir notamment la structure du guide pédagogique du niveau 1 d'À toi de jouer. Ce que j'aime beaucoup, et vous le voyez à l'écran, dans la structure de ce guide pédagogique, c'est qu'on va retrouver directement la double page du livre. Donc, on n'est pas perdu. Et sur le côté, vous voyez des petits encadrés dans lesquels on va pouvoir avoir soit les corrigés, soit les transcriptions des dialogues, soit des invitations pour l'enseignant à animer la classe, à faire des activités de différenciation, par exemple. Et puis, si vous utilisez le manuel numérique, vous voyez qu'il y a des petits pictogrammes sur le côté, on le verra encore tout à l'heure. Ces petits pictogrammes permettent directement, depuis le guide pédagogique, de lancer les audios, les vidéos et aussi les karaokés quand il y en a. Un exemple ici de la page La boîte à idées avec la découverte de la région du Luberon où on va retrouver effectivement sur le côté, vous voyez ces petits encadrés qui permettent d'avoir des indications pédagogiques pour les enseignants et les transcriptions audio. Bien entendu, dans la partie cahier du guide pédagogique, vous retrouvez tous les corrigés du cahier. Vous avez ici les corrigés, vous les voyez apparaître à l'écran en bleu.
et bien entendu les corrigés des épreuves DELF. Les corrigés également du bilan à la fin de chaque unité. Et ce que j'aime beaucoup dans le guide pédagogique, c'est que si vous n'avez pas suffisamment des bilans qui se trouvent à la fin du cahier, dans le guide pédagogique, on vous propose également des tests. Un test pour chaque unité supplémentaire que vous pouvez imprimer directement depuis le guide pédagogique, un test pour chaque unité, y compris pour l'unité 0, ce qui vous permet, avant de commencer vraiment à rentrer dans la collection À toi de jouer, de lancer un test diagnostic avec vos apprenants. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à Alban qui partage en même temps que je parle des éléments vous permettant d'aller découvrir les guides pédagogiques notamment. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à en poser. Je prendrai des questions à la fin de ce webinaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller encore plus dans l'interaction avec la collection. On va découvrir un manuel numérique. Et en particulier, je vous rappelle qu'il existe sur le niveau 1d'À toi de jouer le livre cahier numérique pour l'élève, qui contient le livre cahier, et le pack numérique enseignant. C'est celui que nous allons utiliser aujourd'hui, ce pack numérique enseignant qui contient le livre, le cahier, les audios, les vidéos, mais aussi le guide pédagogique que je viens de vous présenter. Alors pour cela, pour découvrir ce pack numérique enseignant, on va changer d'écran. Je vais vous faire découvrir une autre interface et ça va être l'interface Educadoc. Educadoc, c'est la plateforme des éditions Didier Fleup pour jouer tous les manuels numériques. Donc, je vous rappelle que dans À toi de jouer, ici, manuel numérique, pack enseignant, on va retrouver le livre cahier plus le guide pédagogique. Si vous êtes prêts, allons-y. Je vais changer d'écran. Laissez-moi 2 petites secondes. On change d'écran. Et nous voici donc sur Educadoc. Dans Educadoc, vous le voyez, je suis directement ici dans mon manuel numérique avec sur le côté la possibilité de naviguer dans le livre cahier, mais aussi dans le guide pédagogique, tous les éléments dans ce pack en tant qu'enseignant pour projeter votre manuel, par exemple, et favoriser l'interactivité en classe. On va tout de suite aller à l'unité 1 du livre cahier pour vraiment rentrer dans le détail. Cette unité s'appelle le Club Nature et vous comprenez encore plus le titre « S'engager, coopérer, agir » de cette collection, puisque, bien entendu, avec le Club Nature, on est dans une dynamique d'engagement citoyen et de développement durable. Educadoc. Ma collègue me dit qu'on ne voit pas Educadoc. Alors, je vous laisse peut-être 2 petites minutes le temps que ça s'affiche. Tu peux confirmer qu'on voit Educadoc. Alors, je vais ajouter la scène. Voilà, ça va mieux. Donc, vous voyez logiquement Educadoc maintenant, ce qui permet de rentrer dans le détail de cette plateforme et on va naviguer ensemble à travers une unité. Donc, l'unité que vous voyez ici à l'écran s'appelle le Club Nature. Si vous vous souvenez de ce dont je vous parlais tout à l'heure, on commence par une double page de découverte lexicale, si vous vous souvenez bien. Et vous le voyez ici, c'est la première unité, donc on va vraiment découvrir le vocabulaire de la présentation avec le nom, le prénom, l'âge, l'anniversaire, qui vont être 4 mots tutélaires pour se lancer dans l'unité. Donc à partir de ce document de découverte qui est sur la page de gauche, on va pouvoir faire des activités ici de repérage lexical et ensuite remplir soi-même sa propre fiche de renseignement avec son nom, son prénom, son âge et son anniversaire et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On le voit tout de suite sans avoir le mot, le verbe aimer ou détester d'ailleurs. Vous voyez que ce sont des pictogrammes qui remplacent ces mots que l'on verra un peu plus tard qui correspondent déjà au niveau A2. Donc on les verra plus tard dans la collection.
Bien évidemment, on va avoir des activités de repérage, puisque c'est un document déclencheur ici, et on va pouvoir, avec le manuel numérique, projeter également les activités interactives. Donc, on va pouvoir les réaliser directement sur l'écran ou faire venir les élèves au tableau interactif pour leur faire cocher le nom de ce club, c'est le club nature. Le collège s'appelle, je réponds un peu au hasard pour voir. Le prénom du professeur, c'est Raphaël. En l'occurrence, je n'ai pas bien écouté ou pas bien suivi ici les consignes. On peut recommencer à l'infini et voir le corriger directement dans l'application. Ça, c'est la première double page avec des activités de repérage. Deuxième double page, on va être dans un repérage plus en détail avec une vidéo. Vous vous souvenez que je parlais de l'aventure de 5 adolescents que l'on va suivre au fil de la collection. Eh bien, on va suivre ici leurs premières aventures et leur inscription au Club Nature. Je vous propose tout de suite de regarder la vidéo. Ah, voilà la fiche d'inscription. Salut, vous êtes inscrit au Club Nature? Oui, notre professeur principal, Monsieur Valla, et aussi le prof du club. C'est chouette, il est très gentil. Ah, cool. Vous êtes Raphaël et Manon? Exactement. Et toi? Je m'appelle Inès. Lui, il s'appelle Léo, et elle, c'est Léna, ma meilleure amie. Nous aussi, nous sommes les futurs membres du club. Alors, nom, Baudin, prénom, Léna, j'ai 12 ans, bientôt 13. C'est quand ton anniversaire? Le 2 septembre. Non, pardon, c'est le 2 octobre. Quelle coïncidence. Mercredi 2, c'est le début du Club Nature. Oh, super. À bientôt alors. Oui, à bientôt. Voilà pour vous donner un extrait de la vidéo. Et bien entendu, vous comprenez ici que cette vidéo elle est assortie de beaucoup d'activités, et notamment des activités qui vont nous permettre de travailler tout ce qu'on appelle le péritexte. Donc, avant de retrouver la vidéo, on va avoir bien entendu cette transcription juste en dessous que l'on peut masquer bien évidemment avec les apprenants. Mais ce qu'on va demander surtout aux apprenants, c'est d'observer la photo avant de lancer la vidéo et de dire le prénom des élèves en fonction des prénoms qu'on a dans la liste juste en dessous, avec bien entendu le dialogue. Donc on a un élément un petit peu déclencheur avant de lancer la vidéo autour de l'image. Ensuite, on a des activités de compréhension. Regarde la vidéo et coche les bonnes réponses en fonction de ce que l'on aura compris de la vidéo, avec notamment une activité à choix multiples et aussi des vrais-faux. Et on termine cette activité de dialogue en vidéo avec une rubrique que j'aime beaucoup qui s'appelle « J'organise mes idées », dans laquelle on va retrouver cette fameuse carte mentale. Je la partage ici à l'écran en plus grand pour que vous puissiez voir, où on va pouvoir organiser ces idées en fonction de ce que l'on a compris et de ce que l'on a retenu de la vidéo. Donc, on va pouvoir sélectionner dans la vidéo des éléments d'actes de communication pour dire bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire salut. Ce qu'on a entendu en réalité dans la vidéo. Pour dire son âge, on dit j'ai 12 ans. D'accord. Donc, on va ici faire du repérage et le repérage permet de conserver une trace écrite via cette carte mentale. On peut bien entendu, avec la version numérique, faire une carte mentale interactive où on fait venir les apprenants au tableau pour remplir directement à l'intérieur de la carte mentale les informations. On peut les faire participer et créer une activité coopérative avec les apprenants directement au tableau. Voilà. On peut recommencer, les réponses sont sauvegardées, bien évidemment, dans l'application.
Donc, une fois qu'on a terminé cette double page de dialogue en vidéo, on va pouvoir rentrer vraiment dans l'aspect linguistique avec les fameux caméléons, porc-épic dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec lexique et communication qui va nous permettre d'aborder à la fois la dimension lexique, vocabulaire et aussi phonétique, avec des actes de communication, un guide de communication ici qui est précisé. Que dit-on pour saluer ? On revient sur ce qu'on a déjà acquis. On a déjà eu une démarche réflexive avec les apprenants, puisqu'ils ont déjà fait ce travail avec la carte mentale. Et bien ici, on leur propose dans cette double page la réponse, en l'occurrence, du classement de parler à un ami, parler à un adulte, dire bonjour, dire au revoir. Donc, on travaille déjà dès le début aussi sur les registres de langue en fonction de la personne à qui on s'adresse. Bien évidemment, on va avoir des activités visuelles, des activités auditives que l'on peut lancer directement avec le petit bouton écouteur sur l'application Educadoc. Ces éléments audio, on peut les lancer également avec son téléphone portable, parce que je vous rappelle que tous les éléments audio et vidéo sont disponibles sur le téléphone portable pour retrouver tous les éléments directement en écoute directe sur le téléphone. Et puis, on va retrouver, bien entendu, des activités d'appariement, des exercices qui vont permettre de mémoriser le vocabulaire. Et à la fin de cette double page de lexique, un petit rappel lexical pour se souvenir, ici en l'occurrence, des saisons et mémoriser avec un code couleur, mémoriser également avec l'audio. On peut lancer l'audio ici pour retenir les mots de vocabulaire. Je vous donne un exemple. Les saisons. L'automne. L'hiver, le printemps, l'été. Et on en profite, en plus de faire du vocabulaire, vous le voyez, avec le petit caméléon orange sur le côté, pour faire aussi de la grammaire, puisqu'on vous propose juste à côté de la saison la préposition qui correspond quand on veut placer cette saison dans une phrase. On continue avec une autre double page de lexique et communication. Donc, vous voyez que c'est assez riche pour mémoriser un maximum de vocabulaire et correspondre bien sûr aux exigences du DELF scolaire et junior. Et on continue ensuite avec des doubles pages de grammaire, avec le caméléon bleu cette fois-ci, grammaire et verbes d'ailleurs, où on va pouvoir avoir des exercices de syntaxe, des exercices morphologiques également. Ici, une page de verbes pour terminer. Et l'unité se termine avec une tâche actionnelle, le français en action. Ici, je vous donne un exemple. On va l'agrandir pour que vous puissiez y voir plus clair. La tâche actionnelle va consister à raconter son année en images. Alors, raconter, c'est un bien grand mot puisqu'on n'a pas tous les éléments lexicaux, syntaxiques pour se raconter au niveau A1.1, mais on va ici proposer aux apprenants de créer un album divisé en 4 saisons, dans cet album, on va pouvoir coller des photos par saison et commenter avec les éléments de vocabulaire que l'on a déjà acquis. Donc, c'est un réinvestissement de tous les acquis de l'unité qu'on peut bien sûr mettre à l'œuvre dans cette tâche actionnelle qui est la réalisation d'un album photo. Dans le guide pédagogique, on vous indique d'ailleurs que vous pouvez faire un album photo individuel ou en binôme ou collectif. Bien évidemment, l'idée, c'est de réinvestir un maximum d'éléments dans cette tâche actionnelle. Cette rubrique, le français en action, se termine aussi par un jeu. Donc ça on le retrouve à chaque fois dans toutes les unités. Ici, dans ce jeu de l'unité 1, on vous propose le Memory des jours pour jouer avec des cartes. Donc ces cartes, on va les retrouver aussi dans le guide pédagogique. Vous pourrez les imprimer et les découper. Et on vous explique les règles du jeu ici pour mémoriser, bien entendu, les mots de vocabulaire sous la forme d'un memory. L'unité se poursuit par une double page culture et compétences. Ici, vous le voyez, le thème, c'est bonjour et au revoir, où on va expliquer les particularités des salutations en France, notamment la bise, serrer la main, saluer. Et bien sûr, tout cela est assorti d'un audio et d'exercices de compréhension et de découverte. Je vous donne un exemple ici avec l'audio. Culture et compétences. Bonjour et au revoir. En France, pour saluer, les personnes qui ne se connaissent pas se serrent la main et
ou font un check et disent « Salut ». Les personnes qui disent « Au revoir » font un signe de la main. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Salut, Chloé. Salut Myriam. Donc effectivement, vous voyez qu'on a la dimension ici des compétences socioculturelles qui intervient vraiment dans cette double page culture et compétences qui va être assortie, en plus de ces visuels et de cet audio, d'exercices de production écrite et aussi de médiation. Je vous le propose ici à l'écran. J'agrandis la page pour que vous puissiez le voir. Un exercice 3 qui consiste à compléter un dialogue en situation et en contexte. Donc, je mets un peu n'importe quoi. En l'occurrence, je mets « Salut monsieur », qui devrait être « Bonjour monsieur » pour avoir bien compris le côté interculturel et le registre de langue correspondant. Et j'ai bien sûr mon résultat. C'est effectivement le « Bonjour » et le « Salut » qui aurait dû être inversé. L'unité se termine, une unité sur deux, comme je vous le dis, avec la découverte d'une région ou d'un élément francophone, ici, et qui va être assorti d'éléments audio, mais aussi d'une vidéo. On écoute tout de suite la vidéo, et je vous propose dans cette vidéo de me dire, et vous pouvez me dire dans le chat, qui est la véritable star de la région, le Luberon. Je répète la question pour ceux qui veulent participer dans le chat. Qui est la véritable star de la région Luberon? Le temps que la vidéo se charge. Ah, je n'ai pas lancé la bonne chose. Il faut que je lance la vidéo qui est ici. J'ai pas... Donc, on va découvrir ici, dans cette vidéo, tout ce qu'on a pu voir dans l'unité, notamment le vocabulaire des couleurs. Vous allez le découvrir assez vite. Et avec ce vocabulaire des couleurs, on va proposer de faire une recette et on va découvrir la véritable star de la région. Je vous invite à me dire dans le chat qui est cette véritable star. Dans le Luberon, on trouve le vert de la forêt, le bleu de la lavande, l'ocre de la terre, le noir de la truffe, mais aussi plein d'autres couleurs sur les marchés. Grâce au soleil de la région, les marchés sont pleins de fruits et de légumes multicolores. Orange, rouge, jaune, vert. Moi, en particulier, j'adore préparer le tian de légumes. Avec toutes ces couleurs, c'est beau et c'est bon. Mais la vraie star, c'est le melon de Cavaillon. Dans la ville de Cavaillon, il y a une fête au mois de juillet pour célébrer l'arrivée des premiers melons avec des animations et des dégustations. Vive le melon! Sans doute deviné, c'était assez facile quand même. C'était le melon de Cavaillon. Merci à Anna et à Merel qui ont participé, également Julie. La réponse complète, c'est le melon de Cavaillon en l'occurrence. Merci à Julie Kael aussi. C'est le melon de Cavaillon, effectivement, qui est la star de cette région, le Luberon, dans le sud-est de la France. Donc, on vous propose, bien évidemment, avec cette double page qui ressemble énormément à un magazine, comme vous le voyez, de réviser, bien entendu, les éléments de la nature, puisque dans cette collection, on propose beaucoup de travailler sur le développement durable. Donc, on va bien sûr apprendre le pin, le cyprès, le cèdre, etc. Et on va aussi sensibiliser, bien entendu, au vocabulaire des légumes, déjà de moins visuellement, au travers de leurs couleurs, comme vous l'avez compris dans cette unité. Une unité sur deux, on retrouve aussi dans cette boîte à idées l'atelier citoyen avec la réutilisation du matériel scolaire. Et on vous propose ici plusieurs alternatives pédagogiques
et aussi écologique pour trier et recycler son matériel scolaire. On vous propose, ici je les agrandis à l'écran, une solution solidaire, par exemple donner le matériel à des associations, une solution verte, par exemple recycler les objets cassés, et une solution créative, créer des choses nouvelles avec des objets. Donc, à partir de là, on peut favoriser la créativité dans la classe et peut-être, pourquoi pas, la coopération dans la classe. Donc, avant de rentrer vraiment dans le détail de ce projet citoyen, bien sûr, ce projet est accompagné, on vous donne des indices dans le guide pédagogique, mais on guide aussi ce projet, cette tâche finale, avec des activités déclencheurs. Le premier élément qui va déclencher l'action, c'est de lire le premier document, donc le document que vous avez vu tout à l'heure sur la page de gauche, que j'ai agrandi. Et on va ici, à partir de ce document, proposer une première activité assez facile de compréhension pour discerner le vrai du faux. Il n'est pas possible de réutiliser le matériel scolaire, c'est vrai ou c'est faux. Des associations récupèrent le matériel scolaire utilisé, c'est vrai, en l'occurrence, etc. Donc, on va pouvoir lancer l'activité avec ce document déclencheur. Puis, avec une deuxième activité, on va rentrer dans le détail et faire des associations d'idées entre du vocabulaire et des images. Par exemple, faire un origami avec du papier, un ancien papier qu'on n'a pas utilisé. Qu'est-ce que c'est, en l'occurrence? On va pouvoir associer l'image avec feuille utilisée, qui est la réponse 4 pour l'origami en forme de coque. Et puis, on termine par le projet citoyen, qui est l'aboutissement de cette tâche finale, où on va pouvoir faire participer tous nos apprenants à une activité collective, coopérative. Ici, on propose des groupes de 3, vous le voyez ici à l'écran avec les 3 petits bonhommes. Le 18 mars est la journée mondiale du recyclage. Votre école organise une exposition d'objets fabriqués avec du matériel scolaire recyclé. Trouvez une idée originale. Choisissez un objet, prenez l'objet en photo, imaginez une création, fabriquez le nouvel objet, prenez des photos des différentes étapes, faites une affiche avec les photos, écrivez en français le nom de l'objet de départ et le nom de votre création. Accrochez les affiches pour préparer l'exposition. Donc, on peut imaginer plein de choses. Ça pourrait être partir d'un stylo, à partir d'une trousse, faire, pourquoi pas, un vêtement pour une poupée ou que sais-je. On peut imaginer plein de choses à partir du recyclage et favoriser ici la manière de raconter une histoire avec un objet recyclé. Donc, ici, la tâche coopérative va passer par des prises de photos, comme vous l'avez compris, mais aussi la description des différentes étapes. Vous l'avez compris, à la fin de l'unité, on ne passe pas à l'autre unité, on continue dans À toi de jouer avec la partie activité, la partie cahier. Et on va notamment commencer la partie cahier avec une carte mentale qui va permettre ici de mémoriser tous les éléments de présentation, comment se présenter. Donc, vous retrouvez encore une fois une carte mentale, on en retrouve souvent dans nos activités et dans nos cahiers. Ces cartes mentales, elles sont un bon moyen de s'approprier le vocabulaire, de le faire sien. Donc, on peut ici se présenter, notamment, je me présente, je m'appelle, mon prénom est, mon nom est, ce qui va donner un côté beaucoup plus personnel à l'appropriation du vocabulaire. Je vais dire la date du jour, je vais dire ma date de naissance, mon anniversaire, etc. Et donc, cette fiche, bien entendu, on peut la conserver dans le cahier, on écrit dans le cahier pour conserver cette fiche. On va retrouver ensuite toutes les activités de systématisation qui sont à la suite de l'unité, à la fois pour le lexique et la communication, mais aussi pour la grammaire et la conjugaison des verbes. On va aussi déjà avoir une sensibilisation à la production écrite, à l'intérieur du cahier, puisque les parties cadrées que vous voyez à l'écran ici, où on vous propose de réécrire le texte. Ici, c'est un garçon qui parle, et on va réécrire le texte pour parler de Clara. Donc, on va ici, par exemple, féminiser tout le vocabulaire que l'on a eu à partir du document original. Une double page d'activité sur les verbes que l'on peut remplir.
aussi interactive. L'activité autocorrective, et donc on peut faire participer les élèves, leur faire choisir la réponse. Elle est au Club Nature, tu as 11 ans, j'ai un sac noir, et valider la réponse et voir le résultat. Ici, j'ai bien su faire la différence entre le verbe être et le verbe avoir. Elle est à la fin de l'unité, donc ça c'est génial pour pouvoir structurer l'apprentissage des apprenants. On n'a pas besoin d'aller tout à la fin du manuel, on est à la fin de l'unité et on va retrouver cette partie bilan que l'on peut bien sûr faire directement aux apprenants dans la classe ou chez eux. Je vous rappelle que ce bilan est intégré dans le cahier, il n'a rien à voir avec le test qui est dans le guide pédagogique. Le test qui est dans le guide pédagogique est encore un autre élément d'évaluation que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre vraiment de travailler de manière précise l'évaluation de vos apprenants. Dans ces bilans, vous allez retrouver à la fois des évaluations de lexique, de grammaire et de conjugaison, de compréhension écrite et orale, mais aussi de production écrite et orale, avec bien entendu de la médiation. Et bien entendu, on prépare au DELF, je vous le disais tout à l'heure, avec ce petit caméléon jaune qui donne des petits conseils méthodologiques pour se préparer à l'examen. Et on va retrouver, bien entendu, les différentes compétences du DELF en alternance en fonction des unités. Ici, dans cette unité, on va évaluer compréhension de l'oral, des écrits, production écrite et production orale. Et c'en est tout pour cette unité, puisqu'on arrive ensuite le cahier de l'unité 1. On arrive à l'unité 2. Je vous propose de poser vos questions. C'est le moment. J'espère que vous avez pu saisir ici le côté engageant aussi de la collection, où on propose des éléments comme l'atelier citoyen qui permettent d'avoir une démarche de développement durable, mais aussi d'engagement citoyen des apprenants. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup et vous l'avez compris, d'un point de vue purement pédagogique et apprentissage, j'aime beaucoup cette partie répétitive de la carte mentale qu'on va retrouver à la fois dans la double page vidéo et qu'on va retrouver cette carte mentale aussi dans la partie lexique pour mémoriser le vocabulaire dans le cahier, dans la partie cahier. Alors, je ne vois pas de questions, mais c'était pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Les prochains webinaires seront notamment consacrés à une nouvelle collection qui s'appelle Mondes en VF Ado. Décidément, cette année, on vous propose beaucoup de nouvelles collections chez Didier Fleu. Première collection, vous le voyez ici, pour les adolescents de 11 à 15 ans. Eh bien, pour continuer l'aventure avec les adolescents, on vous propose une nouvelle collection qui s'appelle Mondes en VF Ado. Cette collection Mondes en VF, c'est une collection de lecture facile au niveau A1.1 jusqu'au niveau A2.1 avec 6 titres qui sont attendus. Donc, je vous les ferai découvrir dans le prochain webinaire et vous allez pouvoir poursuivre l'aventure du français en classe, du FLE en classe avec des lectures pour permettre de poursuivre l'apprentissage avec À toi de jouer. Merci à toutes et à tous. Vous pourrez revoir ce webinaire, bien entendu, sur YouTube, comme je le disais en début de webinaire. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.